Les algorithmes d'apprentissage, en particulier les algorithmes de deep learning, ou apprentissage profond en français, on peut les imaginer comme des algorithmes paresseux et inefficaces, dans le sens qu'ils ont besoin d'énormément de données et de beaucoup de ressources de calcul pour finalement faire une ou plusieurs tâches très précises. Et donc si on fait par exemple la comparaison avec un enfant, et ben c'est là qui est extrêmement différent parce qu'un algorithme d'IA aurait besoin de milliards d'images pour détecter par exemple s'il y a un chien ou un chat dans une image, or un enfant aurait besoin de très peu de cas, très peu d'images. Donc c'est pour ça que c'est des algorithmes paresseux et inefficaces. En imagerie médicale, nous avons le problème d'avoir peu de données. Peu de données, ça veut dire peu d'images, mais aussi peu d'annotations, peu de métadata. Ici à Télécom Paris, dans notre équipe, on développe des algorithmes qui sont donc robustes et efficaces et qui donc peuvent fonctionner correctement avec une bonne performance, avec finalement peu de données et surtout peu de ressources de calcul, qui est extrêmement important parce qu'on travaille souvent avec des hôpitaux. Et dans les hôpitaux, les données, la plupart du temps, ne peuvent pas sortir. Donc ça veut dire qu'on doit utiliser les ressources de calcul qui sont présentes à l'intérieur des hôpitaux. Et souvent, dans un hôpital, on n'a pas des grandes ressources de calcul. Et donc c'est pour ça que nous développons des algorithmes d'IA qui sont très efficaces et qui peuvent marcher avec peu de données. Il y a deux facteurs extrêmement importants quand on parle des données, c'est la diversité, c'est-à-dire qu'un algorithme d'IA, notamment d'apprentissage, doit avoir la même performance pour n'importe quel être humain, je dirais, et n'importe quelle personne dans n'importe quel pays. Il y a une deuxième question qui est le biais. Quand on parle de biais de données, ça veut dire quoi? On peut donner un exemple. Un algorithme qui a été appris sur un jeu de données, ou par exemple pour détecter une pathologie comme la tumeur, et où on a surtout des hommes qui présentent une tumeur et très peu de femmes avec une tumeur, l'algorithme d'IA pourrait faire une conclusion finalement très, très bête, qui serait celle de dire que quand j'ai un homme, l'homme a forcément une tumeur, et quand on a une femme, la femme n'a pas de tumeur. Et donc l'algorithme d'IA a cherché des signes pour détecter le sexe plutôt que détecter la pathologie. Un autre type de biais de données très important, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet site, qui est aussi lié à la diversité, c'est-à-dire si on a un jeu de données qu'on utilise pendant l'apprentissage d'un algorithme d'IA, et finalement ce jeu de données a été acquis seulement dans un hôpital avec un protocole très précis, et bien ce qu'on ne voudrait pas avoir, c'est que l'algorithme finalement a une performance différente quand on va tester l'algorithme sur des sujets où l'image a été acquise avec un protocole différent qui vient d'un hôpital différent. Ces deux questions-là, donc la diversité et les biais, c'est deux questions extrêmement importantes. Et à Télécom Paris, donc dans l'équipe Images dont nous faisons partie, nous essayons de développer des méthodes d'IA et d'apprentissage qui soient efficaces et robustes, et qui puissent marcher sur, je dirais, la plus grande variété de données pour une grande diversité de personnes, donc qui vient tout type de personnes d'hôpital.